Nelson Mandela, à son temps, il pouvait dire que l'éducation est l'arme la La plus plus puissante pour puissante. changer le monde. Ouais. Mais moi, à mon tour, j'ai compris que la connaissance est l'arme la plus puissante contre la pauvreté, Contre la contre la pauvreté. médiocrité Ok. et contre le sous-développement. On a besoin d'une jeunesse qui désire, qui soupire, qui désire connaître de nouvelles choses. Pas une jeunesse qui passe ses journées en train de scroller sur TikTok, Ok. en train de regarder différentes vidéos. Ok. Premièrement, croire qu'un Congo meilleur, qu'un Congo meilleur est possible. Un Congo meilleur est possible. Qu'un Congo meilleur est possible. Ok. Deuxièmement, croire en ses potentiels. Ce qui tue ces pays, à mon avis, monsieur L'intérêt Lumumba, personnel. c'est l'égocentrisme. Ah, voilà. Chacun ne pense qu'à soi. Tout le monde gagne, Gagne permettez-moi de famille, le dire en lingala. Ça nous tue. Moi, je crois que le temps vient, le temps est venu pour nous d'avoir une jeunesse capable de dire non à $1 000. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir, mais le présent qui transforme notre nation. Vous êtes sur Congo Yassika Podcast, mesdames et messieurs, un podcast dédié à la valorisation de nos valeurs culturelles et à la promotion de la jeunesse. À travers cet épisode des Congo Yassika Podcast, bien évidemment, nous recevons un jeune leader engagé afin de réfléchir à ces sujets. Quelle jeunesse pour un meilleur avenir du Congo? Alors, je ne suis pas seul, je suis avec M. Anissé Kitenge, qui est un leader d'opinion, bien évidemment, à qui je dis bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Lumumba, je vous en prie. Ah, vous allez très bien, j'espère. Oui, je vais très très bien et vous-même, j'espère. Ah ouais, ça va. Très, très ravi de vous recevoir dans notre numéro de podcast, bien évidemment. Donc, soyez les bienvenus, en tout cas. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles? Quelles sont les dernières bonnes nouvelles de la jeunesse congolaise que vous avez? Les dernières bonnes nouvelles de la jeunesse congolaise, ce n'est pas une nouvelle comme telle, puisque nous le savons tous, on a une jeunesse tellement engagée, Ouais. une jeunesse active, une jeunesse remplie d'ambition. Donc, ce n'est pas une nouvelle, hein? On les connaît tous. Alors, quel est l'état actuel de cette même jeunesse congolaise, les situations qui s'est passées et tout? L'état actuel de la jeunesse congolaise, c'est comme il est demandé pour ceux qui font la médecine, ils parlent d'autopsie. Je ne pourrais donc pas faire l'autopsie de la jeunesse congolaise puisque celle-ci n'est pas morte. Mieux, n'est pas encore morte. Elle est vivante. Elle est vivante. Alors, en quelques mots seulement, quels sont aujourd'hui les plus grands défis de la jeunesse congolaise et des jeunes Congolais même, que vous connaissez? Voilà, Le plus grand défi, de nos jours. de la jeunesse, de nos jours de la jeunesse congolaise, je peux citer deux. Le premier, c'est que nous avions besoin d'une jeunesse qui est constamment à la recherche de la connaissance. Deuxième défi, nous avions besoin d'une jeunesse qui croit à l'avenir de la RDC, bien plus encore, qui travaille pour cet avenir-là. Est-ce que notre jeunesse, disons la jeunesse congolaise, Mhm. est consciente alors est-ce qu'elle se met en fait dans le bain, bien évidemment, de l'avenir du Congo? Est-ce que vous pensez que cette jeunesse mérite cela? Bon, la jeunesse, parce que lorsqu'on parle de la jeunesse congolaise, musulmane, parce que j'aimerais d'abord que nous puissions savoir, Ouais. nous puissions s'y retenir, on ne doit pas partir d'un nombre de personnes, je dirais des médiocres ou encore des Ah, donc excellents. il y a des médiocres, bien Oui, évidemment. je vais m'expliquer. Ok. Genre, des médiocres d'un côté, des excellents de l'autre côté, et partir sur cette base-là, coller l'étiquette de la jeunesse congolaise, soit celle-ci est médiocre, soit encore celle-ci est excellente. Non, on doit savoir que dans le monde, l'univers, il y a une loi qui se respecte, il y a une loi qui demeure. C'est la loi de la dualité. La loi de la dualité, c'est la loi qui stipule, qui enfin, je dirais qu'il y a il y a les caractères doubles de toute chose. On remarque qu'il y a un homme, il y a une Une femme. femme. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Ouais. Vous voyez?
Donc, il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Donc, quand on parle de la jeunesse congolaise, on doit se mettre d'abord d'accord qu'il y a une partie de la jeunesse qui tend vers la perfection, qui tend vers l'excellence. Il y a aussi une partie de la jeunesse qui tend vers la médiocrité ou encore qui demeure dans la médiocrité. Voilà, donc il y a, disons, il y a une exception de gens et tout, voilà. Il y a une partie, et voilà, il y a Mhm, les gens, les jeunes qui sont conscients. mhm, Il y a aussi des jeunes qui demeurent, comme vous venez de le dire, dans la médiocrité. mhm, Oh là là. Est-ce que l'État congolais, puisque nous parlons de l'avenir, bien évidemment, de notre pays, mhm. est-ce que l'État peine à encadrer tous ces jeunes, bien évidemment, comme il le faut pour que ces jeunes soient des élites de demain? Est-ce que L'État congolais. l'État congolais encadre les jeunes pour former les élèves de demain, c'est ça votre question? Ouais, bien évidemment. Ok, je dirais l'État fait de son mieux. Fait des hommes. L'État fait de son mieux OK. pour former le jeune Congolais que nous sommes. Mais à votre permission, sous votre permission, bien sûr, Monsieur Lumumba, Ah, puisqu'on parle de quelle jeunesse? quelle Pour quelle jeunesse. jeunesse? Pour un meilleur avenir de la RDC. J'aimerais d'abord nous parler des deux profils de la jeunesse, des deux profils que la jeunesse congolaise doit avoir. OK. Le premier, je vais m'expliquer, hein. Le premier, c'est on a besoin d'une jeunesse qui est constamment à la recherche de la connaissance. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, on a besoin d'une jeunesse qui croit à l'avenir de la RDC et qui travaille de manière intentionnelle pour que l'avenir de celui-ci, donc Est-ce que nous avons cette du jeunesse? pays, Non, non, nous oui, en avons besoin. Donc, donc nos préférences, c'est là. oh, Nous avons besoin de hum, cela. Est-ce que nous avons cela? Puisque nous avons besoin, on prétend qu'on n'a pas cela, mais nous avons besoin de ces gens-là. Est-ce que vous pensez que nous avons cette jeunesse? oui, comme je vous ai dit, OK. la loi de la dualité demeure. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont Ah, mauvais. OK. Il y a ceux qui s'appliquent. Est-ce que Il y si a vous ceux qui s'appliquent pouvez, à ça, s'il vous plaît, monsieur non, Lumumba. non, si vous pouvez estimer sur 100% de jeunes Congolais. Je ne peux pas estimer parce que je n'ai pas mené d'études là-dessus. Ah, d'accord, pas de souci, vous pouvez Alors, continuer alors. effectivement, comme je disais, on a besoin d'une jeunesse qui est constamment à la recherche de la connaissance. Je vais m'expliquer là-dessus. Deuxième point, on a aussi besoin d'une jeunesse, premièrement, qui croit en l'avenir de ces pays, mais aussi qui travaille de manière intentionnelle pour que l'avenir de celui-ci, donc de ces pays, soit donc effectif. Quand je parlais de la recherche de la connaissance, premièrement, on a besoin d'une jeunesse qui connaît l'histoire de son pays. Voilà. L'histoire de son pays. Et à ce sujet, il y a l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, OK. qui disait vraiment une citation très forte là-dessus. Il disait qu'un peuple qui ignore son passé, décide de les revivre. C'est-à-dire que nous sommes censés connaître notre histoire. Nous sommes censés connaître nos points forts. Nous sommes censés connaître là où ça n'avait pas marché pour donc savoir comment agir partant des défis du présent. Ouais. Donc d'abord une jeunesse qui maîtrise, qui connaît très bien son histoire. C'est vraiment important. Lorsque vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez vous rendre compte que les États-Unis a une jeunesse qui connaît très très bien son histoire. Est-ce que Ils la vont, nôtre est... oui, il y a Ah, une OK. partie, je Une répète partie encore, toujours, il y hein, a une voilà. partie qui connaît Et très bien l'histoire de ces disons pays une et minorité alors des gens, aussi voilà. une autre partie qui ne connaît pas très bien l'histoire de ces pays. Alors, ma démarche, moi, aujourd'hui, c'est de nous faire savoir, de nous faire vraiment réaliser, prendre conscience de ces vérités, qu'on a besoin d'une jeunesse qui connaît très bien, qui maîtrise l'histoire de ces pays. Et partant toujours de la connaissance, puisque je dis qu'on a besoin d'une jeunesse qui est constamment à la recherche de la connaissance. Ça fait aussi allusion d'une jeunesse qui cherche comment développer ses compétences. Et dans les compétences, on voit des jeunes qui sont en train d'étudier l'économie, qui sont en train d'étudier le droit, qui sont en train d'étudier l'agriculture. Tous ces différents domaines, ils sont au fait en train de chercher à développer leurs compétences, Tout à puisque fait. l'État congolais aura donc besoin de a besoin de jeunes compétents pour donc un meilleur avenir. Ici, la jeunesse congolaise doit comprendre
doit comprendre que la connaissance, je le répète, la connaissance est l'arme la plus puissante contre la manipulation, Tout à fait. contre la pauvreté et contre le sous-développement. À ce sujet-là, je crois que vous êtes un homme qui s'intéresse beaucoup plus à l'histoire. Ah, tout à fait. En Chine, par exemple, avant le règne du président Mao, vous allez vers les années 1949, avant donc son règne, et même après son règne, vers les années 1979, vous allez vous rendre compte en étudiant l'histoire chinoise que le gouvernement chinois avait envoyé un nombre significatif de jeunes aux États-Unis d'Amérique pour se cultiver, pour apprendre l'économie, pour apprendre l'ingénierie. Là, c'est le pays qui avait envoyé. Oui, effectivement, je suis en train de Voilà. soutenir ma thèse qui est donc la connaissance est l'arme la La plus plus puissante, puissante tout à fait. contre la pauvreté, contre le La sous-développement. manipulation également. Effectivement. Donc, la Chine, en envoyant ces jeunes acquérir les connaissances de l'autre côté aux États-Unis, était donc consciente, j'allais dire, des réalités actuelles. Elle était consciente qu'elle était un pays pauvre, qu'elle était un pays pauvre. Elle était consciente qu'il était donc qu'il était un pays sous-développé. Vous voyez? Tout à fait. Pour donc y remédier à ces problèmes, la Chine a pensé de chercher à envoyer les jeunes pour acquérir la connaissance. Nelson Mandela, à son temps, il pouvait dire que l'éducation est l'arme la La plus plus puissante pour puissante. changer le monde. Ouais. Mais moi, à mon tour, en comprenant, analysant très bien, en analysant, à mon avis, très bien le monde actuel, j'ai compris que la connaissance est l'arme la plus puissante contre la pauvreté, Contre la contre la pauvreté. médiocrité OK. et contre le sous-développement. Pour ceux qui s'intéressent à la Bible dit que mon peuple périt Par parce que manque de par manque de connaissances. connaissances. C'est-à-dire que la connaissance est une arme à ne jamais, au grand jamais minimiser. On a besoin d'une jeunesse qui désire, qui soupire, qui désire connaître de nouvelles choses. Pas une jeunesse qui passe ses journées en train de scroller sur TikTok, OK. en train de regarder différentes vidéos des influenceurs. Je ne suis pas contre cela, mais pas passer quand même toute une journée sur ça. C'est vrai, vous pouvez passer toute une journée dans les réseaux sociaux, mais peut-être en train de vous former. Vous Voilà, voyez, voilà, voilà, voilà. c'est Et surtout vraiment qu'il y a même des programmes de formation en ligne également. vraiment, il y a tout ça. Donc, une jeunesse qui est constamment à la recherche de la connaissance. Pas une jeunesse qui passe ses journées dans les rues en train de parler de tout. Déjà là, Mhm. j'ai entendu, vous avez dit que c'est la Chine qui avait délégué disons, ces jeunes pour aller apprendre ailleurs. Mhm. Est-ce que l'État congolais, notre pays aujourd'hui, accompagne les jeunes? Est-ce que notre pays Accompagne les jeunes. accompagne les jeunes? La RDC, l'État congolais, fait de son mieux Fais des sommiers. fait de Non, non. son mieux. Je vais m'expliquer, OK, hein. OK. Fait de son mieux pour accompagner les jeunes. Vous serez donc d'accord avec moi qu'il y a des mois passés, vous avez vu le ministère de la Jeunesse organiser plusieurs Ah, rencontres tout où à ils fait, avaient tout à fait, tout à besoin fait, de projets des jeunes. Donc, ils cherchent à accompagner les jeunes. tout à fait. Hormis cela, encore, il y a des ministères qui se chargent de la formation. Bien plus encore, il y a les SUL, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui cherche aussi à accompagner les jeunes, donc en cherchant donc que les jeunes congolais soient des jeunes remplis de connaissances, remplis de savoirs, puisque la RDC, l'État congolais, j'allais dire, est aussi très conscient que la connaissance est cette arme à ne pas Est-ce négliger. que Voilà. cela suffira, le simple fait que, disons, le ministère de la Mmh, Jeunesse et l'éveil patriotique puisse mmh, mmh. accompagner le jeune, le ministère de l'ICI, ne pensez-vous pas que le jeune doit être conscient de cela, de ces opportunités, afin de les cultiver? Puisque le ministère peut proposer et dire, voilà, nous allons accompagner le jeune. Mmh, Mais aussi longtemps que les jeunes ne sont pas mmh, conscients mmh. de cela, ne pensez-vous pas qu'il y a un problème là-dessus avec le jeune? Oui, ça regagne même mon deuxième point en termes de profil, puisque j'avais parlé
d'une jeunesse qui est constamment à la recherche, à la recherche de la connaissance, mais aussi une jeunesse qui croit en l'avenir de son pays et qui travaille de manière intentionnelle pour que celui-ci, donc, l'avenir à savoir, soit effectif. Là, quand on parle au fait de croire en l'avenir de son pays, ça sous-attend deux choses. Ok. Premièrement, croire qu'un Congo meilleur, qu'un Congo meilleur est possible. Un Congo meilleur est possible. Qu'un Congo meilleur est possible. Ok. Deuxièmement, croire en ses potentiels. On peut beau travailler sur nos compétences, on peut beau travailler, étudier l'économie, l'ingénierie, l'agriculture et tout ce qui va avec, mais si on ne croit pas à ses potentiels, c'est difficile de pouvoir l'exploiter. Mais Vous déjà voyez? là, comment les jeunes doivent découvrir leur potentiel? Parce que c'est vrai, bien beau dire, voilà, il faut comprendre, dire, voilà, je suis pendant ça. Mais comment, si vous avez quelques astuces pour faire comprendre aux jeunes comment ils doivent de découvrir leur potentiel? Comment les jeunes doivent ou peuvent découvrir Leur potentiel. leur potentiel? Là, bon, voilà, l'un de mes conseils, c'est d'abord, je conseille aux jeunes d'aller à l'école. Ok? D'aller à Commencez l'école. par l'école. Commencer par l'école. Ah oui. Pour ceux qui sont plus bas, donc qui sont à l'âge d'aller à l'école primaire, secondaire, ils doivent d'abord commencer par là. Bon, j'avance. Ok. Pour ceux qui peuvent aller à l'université, ils doivent y aller. C'est-à-dire quoi? En s'exposant à plusieurs connaissances, à plusieurs domaines, à plusieurs filières, il est fort probable que tu puisses maintenant te centrer. C'est-à-dire que non, comme vous faites la communication. Je crois, à mon humble avis, c'est en fréquentant l'école que vous avez découvert que non, je pouvais bien aller me spécialiser dans ces domaines-là. Mais vous savez, Ouais. il y a aussi de ces jeunes, bien évidemment, qui sont et qui étudient, bah, après tout, mais qui ne savent pas comment se découvrir, comment savoir que je suis fort dans ça. Mon Comment, pot- comment savoir? Au fait, de tout être humain, il a une chose qu'il fait très bien sans fournir beaucoup d'efforts. Ok, Oui, oui. ok, Tout être humain. ok. C'est juste une question de rétrospection, une question de mieux se regarder. Si vous n'êtes pas à mesure de mieux vous regarder, essayez même de demander à tous ceux qui sont autour de vous, parents, amis, connaissances. Je me souviens d'une émission, je suis passé à la chaîne B1. Ok. Et dans cette émission-là, on m'avait posé une question similaire où on m'avait demandé si il y a assez de la place pour la jeunesse, pour travailler et tout ce qui va avec. Comme je t'avais dit précédemment, moi je crois que l'État est en train de fournir les efforts nécessaires pour donner donc la place à la jeunesse de travailler. Mais s'il y a aussi une chose que nous devrions jamais, grand jamais ignorer, c'est qu'on ne doit toujours pas attendre tout venant de l'État. Quand j'avais fait allusion au fait de développer des compétences, c'est parce que celle-ci peut t'amener donc dans l'entrepreneuriat, peut t'amener à commencer quelque chose, vous voyez, pas forcément attendre que l'État congolais puisse t'engager. Donc, il y a plusieurs manières de réfléchir à ces sujets, mais malheureusement, nous, Congolais, ou certains jeunes Congolais, réfléchissent toujours en termes que quand je finis avec la fac, ou encore une formation X, Y, j'irai vers l'État, que l'État puisse m'embaucher, et tout ce qui va avec. Moi, je pense que réfléchir comme ça, c'est quand même être borné Et d'esprit. déjà là, quel type de jeunesse faut-il pour bâtir un Congo meilleur? Un Congo nouveau. Quel type de jeunesse Voilà. faut-il pour bâtir Un nouveau Congo, un Congo pour meilleur. bâtir un Congo nouveau? Comme je t'avais dit précédemment, je n'ai pas voulu dans ces podcasts aller dans plusieurs chemins. Vous allez remarquer que lorsque vous entrez sur YouTube, vous allez voir de contenus tels que 5 secrets pour devenir riche, 5 secrets pour retenir tout un syllabus dans 5 minutes. Il y a des conseils comme ça. Donc, je n'avais pas voulu que ces podcasts soient comme ça. Donc, pour faire simple, comme je t'avais dit, on a besoin d'une jeunesse qui connaît, on a besoin d'une jeunesse qui est constamment à la recherche de la connaissance, qui est cultivée. Tout part de là, vous voyez.
tout part de la connaissance que nous avons. Au-delà d'une connaissance, puisque la connaissance, elle est bien, mais mélanger la connaissance avec cet espoir-là, cette foi-là que un Congo, il est possible que nous puissions bâtir un Congo meilleur, c'est beaucoup mieux. Puisque lorsque tu as cette foi-là, qu'un meilleur avenir pour la RDC est possible, tu vas travailler, ça va faire engendrer à toi plusieurs idées innovatrices. C'est-à-dire que je dois faire quelque chose pour répondre aux problèmes de mon peuple. Tout commence par là. Tout commence par là. Mais ne pensez-vous pas, est-ce que c'est dû à la fin ou au manque d'emploi que plusieurs jeunes de nos jours sont beaucoup plus manipulables? Vous avez constaté comme dans des milieux politiques tels que cela, partout sur Internet, les jeunes sont facilement manipulables, monsieur, je vous dis. Ah oui. Les jeunes sont C'est la fin ou soit les jeunes, manque d'emploi ou quoi? Les jeunes sont manipulables. Évidemment, je vous avais parlé toujours de la connaissance. Quand on ne connaît pas, on est facilement manipulable. Non, mais il y a même des intellectuels. Quand on ne connaît pas, on est facilement manipulable. Bien plus encore, quand on ne croit pas et on ne travaille pas de manière intentionnelle pour l'avancement de ces pays. En fait, ce qui tue ces pays, à mon avis, c'est l'égocentrisme. Voilà. Chacun ne pense qu'à soi. Tout le monde pense qu'à soi. Ngai, permettez-moi de dire en lingala. Ngai, ça nous tue. Si ces jeunes-là acceptent, certains qui ont de la connaissance, acceptent d'être facilement manipulés comme ça, pas que les jeunes, même de vieux, on le voit, vous voyez, ils acceptent facilement à être manipulés, c'est parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent pas à l'avenir de ces pays. Moi, je crois que le temps vient, le temps est venu pour nous d'avoir une jeunesse capable de dire non à $1 000, qui servira pour un intérêt personnel, d'accepter de galérer durant un temps afin que dans le jour qui vient, que nous ayons un Congo meilleur. Dans ton poste au travail, il y a un projet qui arrive, le projet pouvait coûter peut-être une affaire de $50 000. Être capable de dire que je ne toucherai pas à cet argent, je vais m'investir afin que le projet devienne vraiment effectif pour qu'un plus grand nombre puisse bénéficier. Au lieu de se dire non, moi, Namaï, toi tu prends un 20 000, l'autre prend un 10 000, et l'autre encore un 10 000, etc. Non, c'est dire que non, on va travailler sur ces projets jusqu'à tel point que ces projets vont arriver à son terme, afin que ces projets servent à un idéal commun. Vous savez, M. Anissé, nous sommes tous des Quinois. Vous connaissez les phénomènes Kuluna. Si vous étiez le ministre de l'Intérieur, que feriez-vous pour lutter contre les phénomènes Kuluna sur l'étendue de la ville-province de Kinshasa? Waouh! Si j'étais le ministre de l'Intérieur. Si vous étiez le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je ferais pour lutter contre les phénomènes Kuluna? Il y a certes plusieurs facteurs à prendre en compte, mais de manière claire, je ne ferai rien d'autre qu'appliquer la loi. Vous allez constater qu'avec nous, les lois sont déjà très bien établies. Il existe tout simplement un problème au niveau de l'applicabilité. Le temps peut-être me manquerait de vous citer ou encore de mentionner que telle loi doit être appliquée, mais les lois sont déjà là. Les lois ont été établies donc pour permettre à la société d'être bien gouvernée. Si j'étais le ministre, j'allais donc me battre de mieux appliquer la loi. Alors, de quelle manière la jeunesse peut réinventer son présent? De quelle manière la jeunesse peut réinventer son présent? On ne cherche pas ici à réinventer un présent. Nous comprenons qu'il y avait déjà un présent et ici, il est question de réinventer ce que nous avions déjà autrefois. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Je disais, de quelle manière la jeunesse peut réinventer son présent? La jeunesse a besoin d'être consciente dans le présent. C'est tout. Elle a besoin d'être consciente des enjeux. Alors, nous arrivons presque à la fin, M. Anissé, avant de terminer cet épisode des Congo Yassika Podcast, bien évidemment. Place maintenant à notre rubrique, la question héritée. Certes, lors du dernier épisode, notre invité a laissé cette question, parmi dans d'autres que je vais citer, juste une seule question. La jeunesse congolaise aime-t-elle vraiment le travail ou seulement la réussite? À vous la parole, vous pouvez répondre à cela. Elle aime le deux. Ok, le deux.
Elle aime les deux. Ok, le travail et la Elle aime le réussite. travail Alors, et la réussite. alors, je pense que madame, vous avez la réponse à votre question. La jeunesse congolaise aime le dé. Donc, cette jeunesse aime le travail et aime également la réussite. Hmm. Mythe ou réalité, mais c'est vrai ou faux? Les jeunes d'aujourd'hui sont perdus. Faux. Faux. Les jeunes sont inconscients de leurs droits et devoirs. Vrai ou faux? Vrai. Ah non, vous devriez choisir vrai ou faux, mais les jeunes sont inconscients de leurs droits et devoirs. Faux. Faux, ok, nous prenons en compte. Le jeune congolais ne lise pas. Vrai ou faux? Ah oui, à vous la Faux, parole. faux, faux. Ah ok. Bien évidemment, chers téléspectateurs, vous étiez très nombreux à nous suivre dans cet épisode. Merci beaucoup, monsieur Anissé, d'être là et tout. Voilà, si vous avez un mot de la fin, un conseil à adresser, à donner à la jeunesse congolaise, vous pouvez vous adresser à cette jeunesse qui vous suit actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Lumba. Vous l'aurez très bien compris durant cette émission. Ce que je voudrais que la jeunesse congolaise retienne, c'est que la RDC a certes besoin d'une jeunesse qui est non seulement consciente de l'avenir, Ok, mais qui est aussi consciente du fait qu'elle est déjà une actrice dans le présent. ok, ok, ok. On a besoin d'une jeunesse qui ne laisse pas toute la responsabilité à l'État, aux gouvernants. On a plutôt besoin d'une jeunesse qui prend ses responsabilités à main et décide d'agir aujourd'hui afin de construire un meilleur avenir pour son pays. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, chers jeunes, on dit que l'ignorance est une nuit sans étoiles, ni lune également. Aujourd'hui, l'avenir du Congo dépend de ce que nous sommes aujourd'hui. Vous savez, les aujourd'hui que nous vivons était un futur que nous rêvions autrefois. Alors nous en avons en main. Levons-nous et battons-nous. Personne ne viendra nous sauver. L'avenir du Congo est si beau comme le disait Patrice Lumumba, mais c'est à nous de nous battre, de nous lever, de nous tenir main à main, de soutenir surtout les gouvernements pour aller de l'avant. Merci, vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces numéros de votre podcast Congo et Asika. On se retrouve très prochainement. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter, bien évidemment. Merci.